Unicube, c'est venu d'une association, c'est une association d'étudiants et d'ingénieurs qui a été fondée en 2017 et qui est partie du constat du décalage entre des mètres carrés de bureaux inutilisés en France, on a presque 5 millions de mètres carrés de bureaux inutilisés, et qu'on a mis en parallèle avec les 250 000 sans-abri aussi en France. Donc on a proposé une solution en fait, pour faire de l'occupation temporaire de ces espaces de bureaux délaissés, et en proposant une solution technique qui n'ait pas d'impact sur l'existant, sur les constructions existantes, et qui permettent de reloger temporairement cette population de sans-abri. Alors là, on en a trop dit et pas assez. Ouais. C'est comment ça marche du coup? Quelle est cette technique? Alors c'est la technique du module, on va dire, on va appeler ça le module, qui est en fait un système qui se monte à l'aide de palettes et de structures bois, OSB notamment, et qui donc, comme l'a dit juste avant Renaud, propose un chantier sec, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on arrive avec le matériel, il est monté sur place, et il s'enlève sans impacter l'existant. Et donc ce module qui est dans soit une chambre, soit un espace, un sanitaire, une salle de bain, etc., combinés les uns avec les autres, donne un certain nombre de places pour les personnes à loger. Quels sont les matériaux utilisés pour le box? Donc on essaye de s'attacher le plus possible à prendre des matériaux qui sont soit biosourcés, soit des matériaux de récupération, de façon à continuer dans cet esprit je pense, d'une solution simple, facile à mettre en œuvre, qui arrive et qui s'en va sans trop d'impact. Et je pense que cette réflexion-là, elle va jusque dans la question de comment on va chercher les matériaux. Et donc du coup, on s'attache le plus possible à faire attention à ce qu'on installe et à savoir d'où ça vient. Et alors du coup, ça a l'air assez facile à mettre en place. Qui s'en occupe de cette mise en place? Ça va être les propriétaires privés de ces immeubles vides, de ces locaux inoccupés? Ça va être l'association? Qui s'en occupe? Alors en fait, on propose une solution globale en fait, où c'est une association, donc on est une association de loi 1901, et on est tous bénévoles de cette association, donc aujourd'hui une quinzaine de personnes, et on s'occupe, on fait une solution clé en main en fait, où on propose aux propriétaires effectivement qui ont ces mètres carrés disponibles, d'installer les modules. Donc tout le montage est réalisé par l'équipe UnityCube, et ce qui est notable aussi, c'est l'association d'UnityCube avec des acteurs sociaux, parce que non seulement on propose une solution technique, mais en plus on propose un accompagnement social par l'association d'UnityCube avec d'autres partenaires, notamment Caracol, qui est une association qui fait de la colocation solidaire, et avec d'autres acteurs aussi. Combien de personnes ont pu être aidées pour l'instant avec justement cette solution technique de UnityCube? Alors, pour le plan Grand Froid, voilà, il y a eu, on a fait des modules de couchage pour 25 personnes, donc essentiellement famille avec enfants. Le projet, on a un projet à Paris avec Caracol, donc plus exactement à Le Perreux-sur-Marne, où on a accueilli 4 colocataires solidaires. Donc le fonctionnement, c'est un locataire référent local, et puis soit des réfugiés, soit des personnes en voie de réinsertion. Et aussi, on vient de terminer un gros projet sur Paris, boulevard Blanqui, avec l'AMLI, qui s'occupe de la gestion sociale entre guillemets, du lieu, et c'est un centre d'hébergement d'urgence dans le 13e arrondissement. Alors justement, la question qui rebondit, c'est comment vous pensez que ça améliore leur quotidien, justement? Je pense que la plus-value, entre guillemets, la qualité qui est apportée là-dedans, c'est que il y a une vraie attention à comment on vit dans ces espaces-là, au-delà de juste il y a la question de la solution, il faut placer les gens dans des endroits, les mettre à l'abri, etc. Mais je pense qu'il y a une vraie volonté de faire un petit peu plus que ça,
même beaucoup plus que ça, et de vraiment s'attacher à la qualité de vie sur le lieu, en proposant notamment pas seulement sur certains projets, pas seulement une solution d'hébergement, mais aussi, et on en a parlé avec la question du travail social, un accompagnement sur place, une mise en place d'un certain nombre d'activités liées à l'installation des gens sur place. Je pense à Paris avec la réalisation des fresques dans le bâtiment. Je pense qu'il y a toute cette question-là aussi, et je pense que c'est aussi pour ça que l'association architectes-ingénieurs au sein de l'association marche bien. On essaie aussi de développer de plus en plus une co-construction avec les habitants. C'est-à-dire qu'on essaie d'impliquer aussi, de faire une construction participative. C'est important aussi pour qu'il y ait une vraie appropriation des modules d'UnityCube par les habitants. Donc les faire participer à la construction, parce qu'il faut savoir que c'est très facile à monter, parce que c'est une solution rapide, pas besoin de notions techniques particulières pour pouvoir faire le montage. Donc voilà, on est attaché aussi à faire participer les gens, pour qu'à la fin, finalement, ils se sentent chez eux. On mettra Servetti encore après, potentiellement, et d'essaimer un peu UnityCube partout. Exactement, c'est aussi ouais. ce qu'on est en train de mettre en place, l'essaimage, et effectivement, en proposant la solution technique, parce que bon, effectivement, nous, c'est nous qui montons ces modules, mais à terme, c'est voilà, de développer de plus en plus la construction par les acteurs et les habitants. C'est super, on est passé à quel était le coup d'après du coup, donc tu viens de me résumer finalement. Enfin, à moins qu'il y en ait un autre en plus dont vous vouliez parler. Un truc qu'on essaye de développer en ce moment, c'est ne plus seulement, entre guillemets, être dépendant de ce qu'on nous amène en termes de surface foncière, mais aussi aller nous-mêmes les chercher, aller faire de la prospection, entre guillemets, essayer de dresser un inventaire avec un outil interne qui a été développé, des bâtiments inoccupés sur le territoire toulousain majoritairement, mais c'est un outil qui, je pense, peut s'exporter sans trop de difficultés. Et donc, du coup, pouvoir nous-mêmes en interne faire cet inventaire et à partir de ça, voir ce qui peut être occupé ou pas, sur quoi il est intéressant de travailler, et donc du coup de plus seulement attendre qu'on vienne nous proposer des projets, mais aussi entre guillemets se les créer, quoi, en allant voir directement les personnes qui sont à la gestion de ces bâtiments. Donc UnityCube, en association avec Caracol et Habitat Humanisme, a été retenu pour proposer un projet d'aménagement justement d'un tiers-lieu sur le quartier de la Chapelle à Paris, pour développer ce concept. Donc construction, la solution technique amenée par UnityCube, Caracol pour l'hébergement solidaire et Habitat Humanisme pour l'accueil des réfugiés. Et justement dans cette démarche, on va développer cet outil de recherche de prospection foncière pour chercher au sein du quartier de la Chapelle des bâtiments qui seraient, des endroits qui seraient prédestinés, qui fonctionneraient bien pour notre solution. Ça veut dire proche des commerces, proche des transports. Ça fait partie des données aussi, de ne pas parachuter des familles dans une zone industrielle, par exemple. Vous souhaitez faire passer un message, voilà, quelque chose là dont on n'aurait pas parlé, et profiter des millions de téléspectateurs qu'on a, n'est-ce pas? C'est très important. Pour faire passer un message supplémentaire. C'est de dire qu'il y a une prise de conscience collective en fait des situations des sans-abri en France, et que les solutions qu'on propose, c'est les solutions UnityCube, mais qu'après tout un chacun peut aussi s'investir de quelque manière que ce soit pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice et de trouver des solutions pour améliorer la situation française. Moi, je pense que je rajouterais juste là-dessus, je ne me rendais pas forcément compte avant de rentrer dans l'association, mais finalement, il y a quand même une multiplicité d'acteurs qui se penchent sur ce sujet-là, qu'ils soient associatifs ou non, mais il y a quand même un certain nombre d'associations qui travaillent sur ces sujets-là, et finalement, je pense que c'est assez facile d'accès pour les gens d'aller se renseigner, de savoir ce qui se passe, ce qui se fait, et assez finalement facile de prendre part à une de ces actions, qu'elle soit sur le long terme ou juste temporaire pour une action, pas coup de poing ou un truc comme ça. Est-ce que l'un de vous deux, ou vous deux, vous le partagez, je ne sais pas, peut résumer UnityCube en une phrase? On a
slogan, entre guillemets, Uniticube, c'est occuper l'inoccupé. Ça résume un peu notre action, mais ça va, bon, c'est une phrase un peu choc, mais ça va vraiment au-delà et on met de l'humain dans toutes nos actions et c'est quand même ce qui est le plus important. Génial. Je pense que je compléterai. Je dirais pas de choses plus intéressantes là tout de suite. Donc Ça marche. ça ira. Pas de problème. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci. Voilà, Merci. c'est parfait.